vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme. Quand son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe soir en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change de crème, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah! Ah! Le sage, ayant détruit la colonne de cinabre et coupé la tête du corbeau, obtiendra la crinière du lion vert. L'éternel élixir de jouvence. Alors j'ai coupé la tête du corbeau. Maintenant, la colonne de cinabre. Parfait. Et maintenant, le lion vert. C'est le lion rouge. Ton repas était délicieux, ma chérie. Je regrette seulement que Pierre n'ait pas été des nôtres. Oh, oui, ça, il faut dire qu'il exagère. C'est la 3e fois qu'il nous fait le coup en un mois. Allons. Un peu de compréhension, il a dû avoir une urgence. Tu lui passerais tout, alors. Oh, c'est vrai. J'adore ce genre d'homme. Racé, distingué. Heureusement pour vous, mon cher gendre, c'est un penchant qui n'est pas héréditaire. Encore un doigt de chéri. Exquise belle maman. Merci. Parfois, Pierre me rappelle mon mari. Le colonel avait cette séduction, cette désinvolture. Oh, ça... Désinvolture, le mot est faible. Non, c'est vrai que Pierre, en ce moment, est devenu étrange. Hein. Et soudainement, il est devenu mystique, il s'adonne à... Merveilleux! J'adore les hommes qui s'adonnent. Et ils s'adonnent à quoi, au juste? Eh bien, je sais pas, à des recherches, à, comment dire, bizarreries. Asseyez-vous près de moi, mon cher Pierre. Je suis vraiment désolé, mais j'étais au milieu d'une expérience décisive. Je viens de réussir à découper la tête du corbeau. Pauvre bête. Eh oui. Et la colonne de cinabre s'est écroulée. Ah, tu veux un peu de café, Pierre? Merci, Maggie. Je ne prends jamais de café avant les repas. J'étais sur le point d'obtenir la crinière du lion vert Quand? quand le lion rouge est apparu. Non. Si. Oh, quelle contrariété. Oui. Mais quel genre de recherche faites-vous exactement? Eh bien, Pierre cherche le secret des alchimistes, enfin, la panacée universelle. L'élixir de jouvence éternelle, enfin, l'élixir de l'immortalité même. Il est persuadé qu'il est possible d'échapper à la mort. Oh, mais c'est fascinant comme perspective. Oui. Il a fait des études d'alchimie, il a étudié les textes sacrés du tantrisme, n'est-ce pas, Pierre? Enfin, Pierre, t'es médecin, tu sais bien que la mort est inéluctable. La mort est une maladie comme les autres. Et certains érudits connaissent son secret, mais ils le gardent pour eux. Et loin de la foule inculte, c'est compréhensible. À travers les siècles, vous savez que certains initiés ont échappé à la mort. Les alchimistes de l'Orient et de l'Occident sont d'accord sur ce point. Alors, si les alchimistes sont d'accord... alors- Dis-moi, Pierre, où vivent-ils, ces immortels? Dans l'Himalaya. Oh, ça ne m'étonne pas. En 1962, le colonel, qui était un esprit élevé, doublé d'un grimpeur émérite, a fait l'Himalaya. Eh bien, il est arrivé souvent que ces Sherpas refusent de le suivre. Ah oui, mais ça devait être des Sherpas pas chers. C'est drôle. C'est qu'il avait dû approcher de trop près la demeure des immortels. Ça corrobore. Ah, bah ça pour corroborer, alors qu'est-ce que ça corrobore? Oh, Georges, enfin! Mais laisse, Maggie, j'ai l'habitude.
Ah, combien j'eusse préféré, mon cher Pierre, au lieu d'un commerçant épais, avoir pour gendre un homme qui s'intéresse aux choses intéressantes. Mais il est tard et je ne me sens pas très bien. Oh, voyons, maman. Tu te portes comme un charme, enfin. En apparence, ma chérie, en apparence. Bon, mais c'est pas tout ça. Quand est-ce qu'on dîne? Parce que j'ai une faim de loup. Les immortels de l'Himalaya. Oh, ce qu'il faut pas entendre. Dis donc, Georges, tu crois pas que tu as été assez odieux ce soir? Mais enfin, Maggie. Enfin, c'est vrai, chaque fois qu'on parle de sujets élevés, c'est toujours la même chose. Là, élevé comme l'Himalaya, peut-être. Oui, c'est ça, faut toujours que tu les rabaisses. Oh, ah, il me semble que j'ai été assez patient aujourd'hui à écouter toutes ces âneries. Hein. C'est ça, recommence. Oh, Maggie. Oh non, ne me touche pas, hein, s'il te plaît. Maman a raison. Ah, j'ai épousé un commerçant épais. Ah, je suis un esprit bas, un commerçant épais. Voilà. Ah, parfait. Ah, je vais t'en coller, moi. Des élixirs de jouvence. Fidèle neveu. Oui. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ne crains rien, honorable mortel. Je suis le vénérable, le omniscient, le sapientissime et très compatissant docteur Chu Manfu. Enchanté, je suis Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Assieds-toi, fidèle neveu. Désormais, tu m'appelleras oncle Chou. Oncle Chou, oncle Chou. Mais comment êtes-vous entré? Par la porte, vieux truc tibétain. Vous venez du Tibet? Du toit du monde, fidèle neveu. Vous êtes un immortel. Oh, tout est relatif. Je n'ai que 85 000 ans. Et un accident est toujours possible. Alors les immortels peuvent mourir? Et c'est à la portée de tout le monde. Bien que le baron Frankenstein, ce vermisseau décadent, prétend avoir obtenu l'élixir d'éternité absolue, il y a des gogos pour gober les âneries de ce 68 ans attardé. Quelle égaléjade! Ah oui alors, oncle Chou. Passons aux choses sérieuses. Je suis ici parce que mon omniscience tutélaire m'a avisé de tes recherches. Tu es près du but. J'étais sur le point d'obtenir le lion vert. Et c'est le lion rouge qui est apparu. C'est le coup classique. Sais-tu pourquoi? Parce que le lion rouge est yang et le lion vert est yin. Tu n'as pas mis assez de yin. Il ne faut pas être misogyne. Et voilà, cette bouteille contient maintenant et pour toujours l'élixir sublime. Non, n'y touche pas, malheureux. Il te faudra attendre 10 ans avant de boire à cette bouteille. 10 ans? 10 ans pendant lesquels tu devras être compatissant avec les 10 000 êtres. Le sage, fidèle neveu, doit être exigeant pour lui-même et indulgent pour autrui. Et surtout, il te faudra être d'une chasteté absolue. Pendant 10 ans? Il faudra tenir à l'écart la femelle obscure qui rêve de s'emparer de ton sublime fluide vital. Méfie-toi des filles de chez Castel, des filles de La Rochelle, des mannequins de chez Catherine Harley, car si tu rompais ton vœu, tu redeviendrais un misérable mortel. Par contre, ou mieux, en revanche,
Si tu résistes à la tentation, tu deviendras églou, églou. Églou, églou. Églou, églou. En langue sacrée, ça signifie que tu appartiendras à la sublime corporation des immortels, avec droit à la mutuelle, accès au restaurant d'entreprise et 30% de réduction sur beaucoup de spectacles. Ah, mon cher Pierre, quel bonheur de vous trouver. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je disais encore hier à Maggie à quel point vous me rappelez le colonel. Ah, vous avez 5 ans de moi. Mais ce n'est pas l'homme que je suis venu voir, c'est le médecin. Oui, c'est que j'ai très peu de temps. Vous êtes souffrante? Évidemment, je suis souffrante. Enfin, vous connaissez mes mots, et Dieu sait si je les supporte avec stoïcisme. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. J'éprouve une envie irrésistible de me déshabiller. J'ai toujours trop chaud, mes vêtements m'insupportent, et j'éprouve une sorte de picotement. Le picotement. Allô? Ah! Mes hommages, madame la comtesse. Oui. Comment? Encore? Je sais, Sigismond est un grand enfant, mais enfin tout de même. Bon, bah, écoutez, ne vous affolez pas. Hein. Faites-lui boire un peu d'eau. Hein? Non, 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 rien d'autre. Bon, bah, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, mais Sigismond a encore avalé de travers. Je vous prie de m'excuser quelques instants. Et je vous en prie, courez sauver le mari de la comtesse. Non, mais la comtesse n'est pas mariée. Comment elle vit avec ce Sigismond? Mais c'est extravagant ce que vous me contez là. Il semble qu'il y ait un malentendu. Sigismond est le lévrier de Briac. Après tout, s'ils sont heureux. Oh là là, quelle chaleur ici. Oh là là. En voilà un fourbi. Ça mijote. Ça sent bon. Eh ben, il se soigne, le docteur. Monsieur Georges, quelqu'un est rentré dans ma cuisine. Enfin, Rose, comment Ah, mais voulez-vous... vous avez qu'à regarder, tout est sans dessus-dessous. Oh, les pillards ont volé ma bouteille de thermos. Rose, c'est absurde. Pourquoi voulez-vous qu'on vous ait volé une bouteille thermos? Faudrait être chou. Comment ça, chou? Fou. Mais où allez-vous? M'acheter une thermos. Et je vous le dis, hein, si jamais je mets la main sur le malfaisant... Malfaisant, malfaisant. Mais qu'est-ce que je fais ici? Encore un coup de Boris. Oh. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces fringues? Oh. Ah. Voilà des nippes convenables. Oh, Maggie. Georges, il s'est passé une chose. Mais ce sont les vêtements de maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien de grave, j'espère. Mais où est-elle? Mais je suppose qu'elle se promène dans notre bonne ville. Quoi, sans vêtements? Oui, enfin, écoute-moi. Tout à l'heure, ta mère est venue me rendre une visite. Quoi, elle était malade? Enfin, tu sais bien que ta mère est toujours Oh, malade. écoute, Georges, t'en prie. Mais j'avoue que moi-même, je n'ai pas suffisamment pris en considération son état d'esprit. Elle m'a décrit des symptômes qui semblaient suggérer une hyperesthésie de l'épiderme. Une quoi? Elle prétendait que ses vêtements lui irritaient la peau. Elle éprouvait un besoin irrépressible de les retirer. Elle voulait absolument que je l'ausculte.
Alors, certains indices m'ont fait diagnostiquer une crise d'érotomanie sénile. Non, c'est inutile de traduire. Alors, on m'a appelé pour une consultation. J'ai prié ta maman de m'attendre. Et à mon retour, je n'ai retrouvé que ses vêtements. Où est-elle? Mais je suppose qu'elle est hein, dans les rues à la recherche d'une satisfaction. D'une satisfaction. Oui, ces femmes à la libido suractivée, n'est-ce pas, s'attaquent de préférence à l'adulte mâle. Elles retrouvent leur état normal sitôt l'orgasme consommé. Oh, mais c'est épouvantable. Non, écoutez, vous allez partir tous les deux à sa recherche. Hein. Moi, je vais rester ici hein, pour l'accueillir au cas où elle reviendrait. Il faut surtout pas qu'elle soit seule, pauvre maman. Nous commencerons nos recherches par la caserne des pompiers et le commissariat de police. Le prestige de l'uniforme. Oh. Alors, voyons. Érogène. Ah, voilà. Érotomanie. Ça y est, je l'ai trouvé, ma Maggie. Oh, maman! Oh, ma petite maman, voilà, c'est fini, ma petite maman. Allez, rentre, espèce de voleuse. Mais enfin, Rose, qu'est-ce qui vous prend? De quel droit? Ah, voilà. Mais c'est pas maman. Qui est cette jeune fille? Elle m'a volé ma thermos, c'est une voleuse. Et où je suis encore? Qui c'est, celle-là? Vous voyez bien que cette jeune fille n'est pas dans son état normal. Asseyez-vous, mademoiselle. Asseyez-vous. Ah, c'est étrange, son visage me dit quelque chose. Mais toi aussi, tu me dis quelque chose. Voyons. Mademoiselle, vous avez bien des papiers? Un peu, ma nièce. Ah. Mais c'est le portefeuille de maman? Oui. Et ça, c'est la thermos de Rose Le Poinec, voleuse. Oh, Rose, écoutez, ça suffit, vous n'avez que votre thermos en tête. Dites-moi, mademoiselle, quand avez-vous vu pour... Qui? Bernardini pour la dernière fois? Bernardini? Oui. Eh bien, tout à l'heure, au café en face de l'église, avec Juliette, Jean-Paul et Boris. C'est une bande organisée, ma Maggie. Café en face de l'église? Oh, écoutez, j'y cours. Maman y est peut-être encore. Rose, occupez-vous de mademoiselle. Elle me semble un peu fragile. Comptez sur moi, ma Maggie. À nous deux, ma petite. Mais qu'est-ce qui vous prend, Rose? Elle m'a volé ma thermos. C'est une voleuse. Oui, bon, en admettant que ce soit vrai, c'est pas une raison pour défigurer cette charmante enfant, hein. Elle fait partie d'une bande. Asseyez-vous là, mon petit, hein? Personne ne vous veut de mal. La bande de l'église. Demandez-lui de vous parler de Boris, de Jean-Paul et de Juliette. C'est ça, Rose. Alors, allez mettre un peu d'ordre dans la cuisine. Pendant ce temps-là, moi, je vais interroger cette jeune fille. Hein? D'accord, monsieur Georges. Mais elle paie rien pour attendre. Alors, mademoiselle, vous retrouvez vos amis au café de l'église? Ben oui, au café de l'église, en face. Oui. Et qui est Boris? Ben Boris, c'est Boris. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah. Et Jean-Paul? Ah, lui, il n'est pas vraiment beau. Mais il en a là-dedans. Hein. Juliette, elle dit toujours Sartre, il en a là-dedans. Mais, attendez, Juliette... Mais si. Mais tu la connais. Tu l'as entendu chanter. Oh. Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours la saison des arts, la saison Regardez-moi des ça. saison C'est des une amours. vraie bande de sauvages qui a campé ici. Et sur qui ça retombe? Qui c'est qui va payer les pots cassés par ces barbares? Monsieur Georges, moi je vous le dis, hein, après Attila, ça suffit. Si on ne rend pas ma bouteille de thermos, on verra ce qu'on verra. Voyons, Rose, calmez-vous. Bon, mademoiselle, vous aviez rendez-vous cet après-midi avec Jean-Paul Sartre, Boris Vian et Juliette Gréco. Je veux, oui. J'ai même dansé toute nue sur une table. Et ça plaisait bien, ce petit sergent Bernardini. Oh, ce qu'il est chou, celui-là. Attendez. Vous connaissez le sergent Bernardini? Ah oui. Ah, Georges. Oui. Alors, il y a du nouveau? Oh là, oui, il y a du nouveau, oui. Ah, mademoiselle,
Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris, il est adorable. Oui, là en ce moment, tu parles à une jeune fille qui a dansé nue sur une table cet après-midi. C'est charmant, ça. Viens là, toi. Qui a dansé nue sur une table cet après-midi en compagnie de Jean-Paul Sartre et Boris Vian et accessoirement du sergent Bernardini. Oh, bah, faut ce qu'il faut, si je veux devenir Miss Tabou. Ah ben oui, il faut... Qu'est-ce qu'il raconte? Le tabou. Pierre, hein, Boris Vian, Jean-Paul Sartre. Alors qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, ça m'évoque l'existentialisme, l'après-guerre. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Oui, eh oui, cette jeune fille a bu, Pierre. Ah bon, elle a bu, c'est Oui, ça? non, mais elle n'a pas bu d'alcool, elle a bu dans la thermos. Ah, dans la thermos. Bah, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On voit bien que c'est pas votre bouteille de thermos, monsieur Pierre. Alors, je vais vous dire une chose. Non, Rose, vous allez mettre de l'ordre dans la cuisine, hein, parce que si Maggie voit l'état dans lequel elle est, hein... Pierre, la thermos, voyons, mais tu comprends non pas? Oh. Cette jeune fille pourrait être ta mère. Il est braque, ton copain. Ne faites pas attention. Bon, je vois ce qu'il me reste à faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, mais c'est mon pantalon, ça. C'est mon pantalon. Rosé, moi mon pantalon. Ah, mais dites que c'était une voleuse, monsieur Pierre. C'est une voleuse. Ah, c'est une voleuse. Ouvre. Si c'est pas malheureux. Oh, ça dans cette baraque, je te jure. Mais c'est pas mauvais. Je vais la laisser là. Non, pas là, tant qu'il y aurait une voleuse intramuros. Sauvageonne. Hein? Dévergondé. Mon pantalon. Fidèle neveu. Ouvre, petite dévergondée. Oh, allons bon. Maggie. Mais qui êtes-vous? Non, n'aie pas peur, Maggie, c'est moi. Non, hein, c'est toi? Oh, alors maman se promène à moitié nue dans les rues du Vésinet et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de te déguiser en chinois. Non, Maggie, ta mère est ici. Elle est ici? Prépare-toi à un choc. Maman, elle est Oui, ici. oui, Oh, prépare-toi. qu'est-ce qui lui est Distance, arrivé? hein, petite coquine. Ah, attends que je t'attrape. Pierre! Oh, Maggie. Oh, mon oncle. Ce n'est pas moi. Oncle Chou, ce n'est pas moi. C'est cette femelle obscure qui a voulu s'emparer de mon fluide vital. C'est moi, la femelle obscure? Oh, maman, Dieu soit loué. Viens vite, ma petite maman. Allez, c'est fini maintenant, je suis là. Mais c'est Allez. mon pantalon. Oui. C'est mon pantalon, la mère de Maggie avec mon pantalon. Oui, c'est bien elle seulement, avec quelques années de moins, ou plutôt de plus, enfin. Le thermos, Pierre, la thermos, l'élixir, ça marche. Comment c'était toi? Eh oui, enfin, heureusement, l'effet de courte durée. Tu ne peux pas te souvenir. Ah, bah, que veux-tu, c'était la nuit, moi j'ai pioché au hasard. C'est incroyable. Tu te rends compte que tu as obtenu le lion vert, l'élixir de l'éternelle jouvence? Bah, je l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu fais ça? Parce que vous commenciez à m'échauffer les oreilles avec vos sornettes. C'est malin. Eh. Quand Maggie va savoir Va savoir quoi? que sa chère et distinguée maman dansait toute nue sur les tables de Saint-Germain-des-Prés. Maggie ne saura rien. Bah pourquoi? Parce que tu ne diras rien, oncle Georges. Le sage doit être exigeant avec lui-même et indulgent envers autrui. Bah, petite maman, il faut que tu manges un peu, hein? Rose! Ah, vous êtes là tous les deux. J'aurais 2 mots à vous dire. Mais attendez. Rose! Où est Rose? Je suis là, ma Oh, Maggie. mais qu'est-ce que vous fabriquez? J'arrive pas à ouvrir, ma Maggie. Oh, pourvu qu'elle n'ait pas bu dans la thermos. Et pourquoi je boirais pas dans ma thermos? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie
coup la folie, c'est tellement